Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous une séance épaules, séance pour laquelle j'utiliserai des méthodes d'intensification pour certains exercices. Et pour un exercice en particulier, je vous montrerai aussi quelque chose que je vois encore malheureusement souvent faire par des pratiquants et des pratiquantes pour les élévations latérales. Et c'est à éviter si on veut se préserver des risques de blessures éventuelles. Alors pour la petite histoire, il est actuellement 23h30, c'est la première fois que je viens à la salle de sport à cette heure-ci. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau fréquentation, mais j'espère pouvoir vous filmer la séance au maximum. Je vais tout d'abord m'échauffer parce que je le rappelle, il est important de bien s'échauffer pour préparer les articulations et les muscles à l'effort qui va suivre. Et après, j'attaquerai avec le premier exercice de l'entraînement. Voilà, première partie d'échauffement terminée. Je vais maintenant échauffer les épaules avec ce premier exercice de développer à la machine. Track this flow on you, get stunned if you want in your ass to get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'ma fucking fall off, you're so wrong. I've been dancing in my head like a baby bone dead. Destination heaven, sitting political passengers from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Gods, it seems. Voilà, l'échauffement est maintenant terminé. Place maintenant aux séries effectives. Alors ce que je vais faire pour ce premier exercice, c'est que je vais augmenter la charge de travail pour les 3 premières séries. Et ensuite pour les 4e et 5e séries, je vais utiliser une méthode d'intensification, mais je vous montrerai ça juste après. Allez, c'est parti pour la première série. Objectif pour cette toute première série, 15 répétitions. Niggas is shook, 50 fear no man, warrior, swing swords like Conan, picture me, pen in hand, write lines, knowing the source of quoted. When I die, don't read this and say a genius wrote it. I grew up without my pops, should that make me bigger? I cold cases I copped out, does that make me a quitter? In this right man's world, I'm singing up to a squirrel, looking for a slut with a nice butt to get a nut. If I get shot today, my phone will stop ringing again. These industry niggas ain't friends, they know how to pretend. Voilà, première série terminée. Je vais maintenant attaquer la deuxième série pour laquelle je vais donc augmenter la charge de travail. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire un maximum de répétitions pour cette série. Weather the storm, there's pain on the table. They operating the stage. It's like an angel came to you sent from the heavens above. They think they're crazy, but they ain't crazy. Let's face it, shit. Basically, they just playing sick hands. Shit, they ain't saying shit's spraying 50. A to the K, get in the way. I bring rain and with me and turn this day into fucking mayhem. You staying with me? Don't let me lose you. I'm not trying to confuse you. When I let loose with this Uzi and just shoot through your Isuzu. You get the message, am I getting through to you? You know what's coming, you mother. Voilà, deuxième série terminée, je vais prendre 2 minutes, voire 2 minutes 30 de repos. Et pour la troisième série, je vais encore augmenter la charge de travail. Alors j'ai choisi cette machine pour le premier exercice, ce n'est pas anodin parce qu'elle me permet de travailler avec une prise neutre, avec les poignées qui sont ici devant, ce qui me permet de ne pas avoir les coudes trop écartés et de ne pas créer de stress trop important au niveau des épaules, parce que pour l'instant j'ai une douleur à l'épaule qui persiste. Et donc cette position en prise neutre avec les coudes vers l'avant me permet un petit peu de soulager la douleur à l'épaule. Voilà, je vais maintenant attaquer la troisième série. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais augmenter la charge de travail. Alors au départ, je m'étais dit que j'allais augmenter peut-être d'une plaque, voire 2 plaques. Mais finalement, comme c'est la troisième, la dernière, la plus lourde, je vais augmenter 3 plaques. Et on va voir ce que ça donne. Alors même si c'est la série la plus lourde, on pense bien à toujours bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc quand vous descendez.
Voilà, les 3 premières séries sont terminées. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai augmenté la charge de travail pour les 3 premières séries. Alors je pensais avoir utilisé la charge la plus lourde pour la 3e série, mais en fait pas tout à fait. Ce que je vais faire ici pour la 4e série, et ce sera pareil pour la 5e, c'est que je vais utiliser une méthode du drop set, et je vais me faire ici pour cette 4e et 5e série un double drop set. Ce que je vais faire pour cette 4e série avec un double drop set, c'est que je vais commencer la série avec la charge la plus lourde, donc plus lourde que la série précédente. Je vais faire un maximum de répétitions avec cette charge lourde. Une fois que ce ne sera plus possible de monter la charge, je vais diminuer, poursuivre la série jusqu'à l'échec. Et une fois que ça ne monte plus, encore une fois, je vais diminuer la charge de travail et terminer jusqu'à l'échec. Allez, c'est parti. If you live in a glass house, and if you got a glass jaw, you should watch your mouth, cause I'll break your face. Have your ass running, mumbling to the jet. You're going against me, dog. You're making a mistake. I split you, leave you looking like the Michael Jackson jackets with all them zippers. I'm the boss on this boat. You can call me Skipper. The way I turn the money over, you should call me Flipper. Yo, bitch, a regular bitch. You calling her wifey. I fucked and feed her fast food. You keeping her icy. I'm down to sell records, but not my soul. Snoop said this in 94. We don't love them hoes. I got pennies for my thoughts, now I'm rich. See the 20 spinning, looking mean on the six. Niggas wearing flags, cause the colors match their clothes. They get caught in the wrong hood. And feel it with hoes, motherfucker. You should be ready for a track and screwed on. You stunning, you on, and your ass in your roll on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'ma fucking fall off, it's so wrong. You should be ready for a track and screwed on. You stunning, you... Non, franchement, ce double drop set, je peux vous assurer que ça tue. Allez, c'est parti, max de rep. Franchement, je peux vous garantir qu'avec ce type de méthode, c'est pas forcément la série la plus légère qui est la plus facile. Voilà, premier exercice de développé terminé. Pour le 2e exercice, ce sera des élévations latérales. Exercice pour lequel j'utiliserai une méthode d'intensification. Ce sera la même que pour le premier exercice, à savoir un double drop set pour la dernière série. Je vous montrerai aussi pour cet exercice d'élévation latérale une chose à éviter de faire pour éviter le risque de blessure éventuelle au niveau des poignets. Shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off, till the lights. Voilà, première série d'élévation latérale terminée. Je vais augmenter la charge de travail pour la 2e série. Je ferai pareil pour la 3e. Et pour la 4e et dernière série, j'utiliserai une méthode d'intensification et je ferai aussi un double drop set. She's so on like a light switch flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad. Come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad. Come on baby, bring it back. Voilà, 3e série d'élévation latérale terminée. Alors même si on augmente la charge de travail, on essaye de toujours bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Donc ici, quand on descend,
Ce que j'ai fait pour cette troisième série avec la charge la plus lourde, c'est que j'ai fait un maximum de répétitions, quitte à finir ma série avec des répétitions partielles. Il est préférable de terminer une série, voire même aller jusqu'à l'échec avec des répétitions partielles, plutôt que de tricher en balançant le corps pour aider à monter la charge. Ici, une chose importante aussi pour cet exercice, les bras sont légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de la série. Pensez bien aussi à ne pas monter plus haut que la ligne d'épaule. Allez, c'est parti pour le double drop set. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes up till the lights go out, till my legs get out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high perhaps? I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high perhaps? I'ma rip this shit till my bones collapse. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une chose à éviter pour les élévations latérales pour ne pas créer des tensions au niveau des poignets. Et en fait, ce que je remarque chez certaines personnes qui font des élévations latérales, c'est qu'une fois qu'elles arrivent en haut du mouvement, les poignets se retrouvent dans cette position. Même ici, sans charge, je sens déjà une tension dans mes poignets en les ayant dans cette position. Alors qu'il faut essayer de verrouiller les poignets pour que ce soit dans le même alignement, poignets, coudes, épaules. Okay? Donc, une fois que vous montez, essayez de bien verrouiller les poignets pour que ce soit dans le même axe, poignet, coude, épaule, comme ceci. Donc évitez à tout prix d'avoir les poignets dans cette position-ci, parce qu'en plus, une fois que vous allez rajouter une charge, je peux vous garantir que vous allez avoir une fameuse tension dans vos poignets quand vous arrivez comme ça en haut du mouvement. Donc on verrouille bien les poignets et on reste bien dans l'axe. Donc on évite absolument ce genre de choses avec les poignets cassés en haut du mouvement, parce que croyez-moi, à long terme, voire même à moyen terme, vous allez sentir des tensions et voire même des douleurs au niveau des poignets. Et si ça peut vous aider aussi, n'hésitez pas à mettre des bandes de serrage pour verrouiller les poignets pendant toute la durée de votre exercice. Pour le troisième exercice, ce sera du pec deck inversé pour mettre l'accent sur l'arrière des épaules. Alors pour cet exercice derrière des épaules, les bras sont légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de la série. Pensez aussi à bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc ici quand vous relâchez. Voilà, troisième exercice terminé pour l'arrière des épaules. Ce que vous pouvez faire aussi pour ce type d'exercice, c'est marquer un petit pic de contraction en fin de mouvement dans la phase concentrique. Place maintenant au quatrième et dernier exercice de cet entraînement épaules, ce sera des élévations frontales.
Pour le 4e exercice de cet entraînement, je voulais faire des élévations frontales avec la poulie, mais malgré le fait qu'il soit tard et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, il n'y a aucune poulie disponible, et ce depuis le début de la séance, donc je vais opter pour des élévations frontales avec le disque. Pour ce 4e et dernier exercice des élévations frontales, comme pour les autres exercices, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc ici quand on descend. Alors étant donné que je ne sais pas travailler avec la poulie pour cet exercice et qui dit travailler à la poulie dit tension continue, ce que je vais faire ici pour cet exercice c'est garder un maximum de tension, c'est que je ne vais pas descendre complètement le disque en bas du mouvement dans la phase excentrique. Donc je vais le garder légèrement décollé du corps pour garder une tension pendant toute la durée de la série. Voilà, ici on peut voir que pour garder un maximum de tension, je ne descends pas le disque complètement contre le corps en bas de la phase excentrique. Voilà, la séance épaule est maintenant terminée. Franchement, j'ai de très bonnes sensations à la suite de cet entraînement. C'était une première pour moi de venir faire une séance à cette heure-ci. J'ai d'ailleurs été assez surpris de voir qu'il y avait quand même pas mal de personnes. Bon, en tout cas, j'ai essayé de vous filmer la séance au maximum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. Pensez aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partage avec vous avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés. Surtout, ne lâchez rien.